Salut à toutes et à tous, c'est Grégory et je suis vraiment ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce tout nouvel épisode de notre podcast. Installez-vous confortablement, prenez un verre d'eau bien glacée en ce jour de canicule, car aujourd'hui nous allons plonger ensemble dans d'autres eaux, les eaux troubles, les eaux extrêmement troubles de ce feuilleton quotidien préféré. Oui, vous l'avez deviné, nous allons parler d'un si grand soleil, et plus particulièrement de cet épisode 1958 diffusé le vendredi 3 juillet 2026 sur France 3. Mes chers auditeurs, je peux vous dire que la tension est montée d'un cran, voire de 10 d'un coup. Entre chantage, mariage sous haute tension et enquête policière au point mort, les scénaristes nous ont réservé un cocktail explosif que je vous propose de décortiquer pas à pas. Alors vous êtes prêts ? C'est parti. Entrons tout de suite dans le vif du sujet avec l'intrigue qui nous tient tous en haleine, le terrible piège qui se referme sur Elisabeth Bastide et Nicolas Fourneau. Pour bien comprendre l'intensité dramatique de ce 3 juillet 2026, il faut mesurer l'emprise que Guillaume Sérignan exerce sur Nicolas. Ce chantage, mes amis, est une véritable torture psychologique pour lui. Nicolas Fourneau est totalement acculé. D'un côté, il subit la pression implacable de Guillaume et de l'autre, il fait face aux supplications désespérées d'Elisabeth Bastide qui voit son empire et sa réputation vaciller. Nicolas pense alors avoir trouvé la parade idéale pour s'en sortir et désamorcer la bombe. Publier une brève explosive dans les colonnes du journal du Midi Libre. Pour Elisabeth, c'est un soulagement immédiat. Elle pense sincèrement s'être libérée de cette terrible menace qui pesait sur ses épaules depuis de longues semaines. J'imagine sa sensation de délivrance à ce moment-là, mais c'était sans compter sur la cruauté des rebondissements de cette histoire. Au tout dernier moment, alors que l'édition est prête à être distribuée, Nicolas Fourneau opère un revirement spectaculaire. Dans un élan de panique ou de lucidité tardive, il ordonne l'arrêt immédiat des rotatives. Oui, vous avez bien entendu, il bloque personnellement l'impression de cette révélation. C'est un retournement de situation incroyable qui remet absolument toutes les cartes en jeu et plonge Elisabeth dans un cauchemar éveillé. Pourquoi ce choix de dernière minute ? Qu'est-ce qui a bien pu le faire reculer ainsi ? Pour couronner le tout, la sphère privée de Nicolas explose aussi au même instant. Sa femme, Valérie, le confronte directement au sujet des photos compromettantes. Autant vous dire que pour Nicolas, le ciel est en train de lui tomber sur la tête, sur tous les fronts, en ce 3 juillet 2026. Mais changeons un peu d'atmosphère, même si la tension ne baisse pas pour autant. Bien au contraire. En parlant de ça, tournons-nous vers un événement qui aurait dû être le plus beau jour de la vie de nos protagonistes. Je parle bien sûr du mariage de Boris et Muriel. Sur le papier, c'est romantique. C'est la concrétisation d'une magnifique histoire d'amour. Mais dans la réalité d'un si grand soleil, un mariage est rarement synonyme de calme plat ou de conte de fées. Et cette cérémonie de la saison 8 n'échappe pas à la règle. Imaginez la scène. Boris et Muriel s'unissent officiellement, mais l'ambiance générale est d'une froideur glaciale. Pourquoi ? Tout simplement parce que les regards qui pèsent sur eux sont lourds de sous-entendus et de haine rentrée. Il y a d'abord Ève. Son regard est chargé d'un ressentiment tellement intense qu'il pourrait couper le gâteau de mariage à lui seul. Ève ne cache absolument pas son amertume et sa présence silencieuse mais pesante jette une ombre massive sur le bonheur apparent des nouveaux mariés. Et comme si cela ne suffisait pas à gâcher la fête, la famille s'en mêle avec un geste d'une hostilité sans équivoque. Catherine Lemierre a tout simplement décidé de boycotter purement et simplement la cérémonie. Ce refus catégorique de venir en dit long sur les fractures familiales et les rancœurs tenaces qui continuent de déchirer ce clan. Autant vous dire, mes amis, que la célébration a dû avoir un sérieux arrière-goût de cendre pour Boris et Muriel. Enfin, mes amis, que serait un bon épisode sans une intrigue policière qui nous pousse à élaborer les théories les plus folles ? Justement, l'enquête autour d'Elliot piétine de manière désespérante pour les forces de l'ordre. Vous savez à quel point ce dossier est complexe et crucial pour l'avenir de plusieurs personnages. Eh bien, ce vendredi 3 juillet 2026 apporte son lot de frustrations majeures. Leur cible principale, à savoir Romain et Alice Lombard, semble avoir toujours un coup d'avance sur la justice. Aux dernières nouvelles, ils se seraient tout simplement volatilisés dans la nature.
La rumeur de plus en plus persistante indique qu'ils se sont enfuis au Maroc, se mettant ainsi temporairement hors de portée des enquêteurs. Pour Elliott et ceux qui espéraient voir cette affaire conclue, c'est un coup d'arrêt brutal, une impasse frustrante qui repousse les espoirs de vérité à beaucoup plus tard. Cette fuite à l'étranger change totalement la donne géopolitique et judiciaire de l'intrigue, et je peux vous assurer que cela va laisser des traces profondes pour la suite des événements. Voilà mes chers amis, ce que je pouvais vous raconter sur cet épisode 1958 absolument dantesque d'Un si grand soleil. Entre le coup de folie de Nicolas Fourneau avec l'arrêt des rotatives du Midi Libre, les larmes et les tensions palpables du mariage de Boris et Muriel, et cette enquête sur Elliott qui s'exporte désormais vers le Maroc, on peut dire que nous n'avons pas eu le temps de souffler une seule seconde. Moi, personnellement, je me demande bien comment Elisabeth Bastide va réagir en apprenant que son filet de sécurité a été saboté par Nicolas lui-même. La guerre est loin d'être finie, croyez-moi. Et vous, qu'en pensez-vous ? Quelles sont vos théories pour la suite ? N'hésitez pas à partager vos impressions avec moi. Vous savez à quel point j'adore vous lire et échanger avec notre formidable communauté. C'était Grégory, votre hôte dévoué, ravi d'avoir partagé ce moment d'analyse intime et intense avec vous. Prenez grand soin de vous, restez connectés à vos écrans et je vous dis à très vite pour un prochain épisode, un prochain décryptage passionnant. Salut à tous, restez au frais, à bientôt.